Ce qu'il y a de bien avec l'Évangile, c'est que les paraboles de Jésus, c'est toujours simple à comprendre. Faux! En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Certaines parties de cette parabole semblent assez simples à comprendre. Par exemple, les invités qui ne veulent pas répondre à l'invitation du roi et préfèrent s'occuper de leurs affaires. Cela peut se traduire dans notre vie comme un rappel que Dieu nous invite avec beaucoup de générosité à notre égard, à vivre en alliance avec lui. Il nous offre son amitié, ses dons, sa joie, mais souvent nous n'accueillons pas ses envoyés ayant plus d'intérêt pour d'autres choses, la première place de nos préoccupations étant occupée par nos soucis matériels ou nos intérêts individuels. Mais de nombreux points peuvent entraîner une certaine confusion. La violence du roi à l'égard des meurtriers, de ses serviteurs, qui entraîne l'incendie de leur ville, l'exclusion de celui qui n'a pas de vêtements de noces, sans parler de la finale sur le nombre d'élus qui semble contredire la salle de noces remplie de convives. Alors nous sommes dans une parabole, elle n'est donc pas à prendre au pied de la lettre, certes, mais pour autant, on ne peut occulter les passages délicats. Si Jésus est en train de nous parler, et c'est ce qu'il dit, du royaume de Dieu, et donc de comprendre si ce roi est Dieu, on est en droit de s'interroger sur cette colère qu'il a à l'égard des premiers invités, et sur sa dureté vis-à-vis de celui qui ne porte pas l'habit de fête. Bon, sachant qu'a priori qu'il n'était pas au courant qu'il était invité peu de temps auparavant. Il est important d'avoir en tête que pour beaucoup de biblistes, les deux parties de la parabole seraient originellement deux paraboles de Jésus distinctes, que Matthieu réunit dans son évangile. Ce qui fait qu'il ne faut pas forcément trop chercher à comprendre les incohérences entre les deux moments. Ce qui est commun, c'est qu'on ne plaisante pas avec les invitations à la noce. D'un certain côté, on peut comprendre que le roi n'apprécie pas qu'on prenne à la légère la noce qu'il organise pour son fils. Mais si on sait que Dieu fait tout pour nous inviter à la noce, laisser penser qu'il met à mort ceux qui refusent de venir, ou plus exactement ceux qui tuent ses serviteurs, dans une lecture un peu fondamentaliste, ce serait faire mentir la parole de Dieu et l'action du Christ qui accepte de mourir sur la croix. Cette vision d'un Dieu vengeur ne déplairait certainement pas aux illuminés islamistes, mais ça n'est clairement pas évangélique. Cette colère dévastatrice du roi pose vraiment problème. Quand on cherche d'ailleurs des commentaires sur cette parabole, même parmi des biblistes chevronnés, nombreux sont ceux qui passent au-dessus. Voilà, mais quelques-uns s'y risquent, et je vais essayer de reprendre ce qu'ils en disent. Remettons-nous dans le contexte. Lorsque Matthieu met par écrit son évangile, il est doublement marqué. Tout d'abord par la souffrance de la séparation entre les disciples du Christ et le peuple juif. Mais aussi par l'événement tragique de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem par les troupes de Rome suite à la révolte juive contre l'Empire en 70. Et donc, tout cela n'est certainement pas sans incidence sur ce passage de la colère du roi qui détruit la ville des meurtriers. Pour autant, il faut se garder de penser
que Matthieu voit en cette destruction de Jérusalem la mise en œuvre de la parabole, comme une punition des Juifs pour avoir crucifié Jésus. Matthieu lui-même est juif de Jérusalem, et la communauté pour laquelle il est écrit est principalement composée de Juifs convertis. Et donc la destruction de Jérusalem est aussi un drame pour eux. Et en réunissant les deux paraboles, Matthieu justement nous met en garde contre cette interprétation. Il veut empêcher toute opposition entre les Juifs, d'un côté, qui refusent le Christ, et les disciples du Christ, d'ailleurs dont les premiers sont également juifs. Et donc faire un parallèle avec d'un côté les premiers invités qui seraient les Juifs, qui refusent Jésus, et de l'autre ceux qui sont entrés, qui seraient les chrétiens de toute origine, peut s'entendre, mais le rejet de celui qui est entré dans la salle des noces, qui est donc entré dans la nouvelle alliance, celui qui suit Jésus donc, permet à Matthieu de montrer que cette distinction ne peut pas résumer l'entièreté de la parabole. Et théologiquement, Matthieu ne peut proposer cette relecture, puisque dans son évangile, il est affirmé que Dieu fait du bien à ceux qui le persécutent, et Jésus prie pour ceux qui le rejettent, et reste bienveillant même pour ceux qui viennent l'arrêter, empêchant ses disciples de prendre les armes contre eux. Dieu ne tue personne. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais bien plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Et il n'envoie pas ses troupes tuer ceux qui tuent son fils. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 liaisons d'anges. Alors pourquoi le roi fait incendier la ville des meurtriers? Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont des meurtriers. Parce que dans ceux qui sont rassemblés après, il y a, on nous le dit, des bons et des mauvais. Et quand on parle de mauvais, ce n'est pas forcément juste qu'ils n'ont pas été sages à l'école. Alors pourquoi? Eh bien peut-être pour la même raison qu'il fait jeter dehors celui qui ne porte pas l'habit de fête. Ce n'est pas en raison du manque d'habits de noces, qui n'est qu'un signe pour le roi qu'il est mis à la porte. C'est justement à lui que le roi s'intéresse lorsqu'il examine les convives, et à qui il adresse la parole, et en des termes plutôt affectueux. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Le problème n'est donc pas là, mais dans la réponse, ou plutôt l'absence de réponse. L'autre garda le silence. L'homme n'a rien à répondre. Or c'est bien cela que Dieu attend de nous, une réponse, quelle qu'elle soit. C'est ce qui manque dans les deux parties de la parabole. Entrer dans l'alliance, dans la foi, ce n'est pas juste une mise en application d'une loi, aussi divine soit-elle. La foi, c'est une réponse personnelle. Dieu nous veut libres et responsables. L'homme aurait pu répondre que le vêtement ne lui plaisait pas. On a le droit de discuter avec Dieu. Il aurait pu dire aussi qu'il n'arrivait pas à le mettre. On a le droit de ne pas savoir devant Dieu. Mais il ne répond rien. Comme les invités qui ne tinrent pas compte de l'invitation, ou pour toute réponse tuèrent les envoyés. Luc, qui propose une parabole semblable, ne parle pas de ce châtiment des invités qui refusent, peu scrupuleux. Celui qui invite est en colère, certes, mais il ne fait pas tuer les invités. Parce que ces derniers n'ont pas tué les serviteurs, mais surtout parce qu'ils ont répondu. Ils ont répondu « non, excuse-moi », mais dans leur liberté, ils ont répondu. Nous-mêmes, d'ailleurs, dans notre vie de tous les jours, ne préférons-nous pas qu'on nous réponde clairement, même non, plutôt qu'on refuse de nous donner réponse. Et l'homme, sans habit, ne répond pas. Soit parce qu'il ne veut pas, soit parce qu'il ne sait pas quoi répondre, il ne sait pas pourquoi il ne porte pas l'habit. Et si on ne sait même pas pourquoi on a fait ce que l'on a fait, et pensé ce que l'on a pensé, on est comme cet homme, pieds et poings liés dans les ténèbres. Et ce n'est pas par la volonté de Dieu qu'il est ainsi en mauvaise posture, mais par sa propre attitude, malgré, d'ailleurs, tout ce que Dieu a pu faire. Et si le roi détruit alors par le feu ceux qui vivent dans le mal et la mort, meurtrier, si l'homme est envoyé dans les ténèbres au dehors, ce n'est pas pour leur perte, mais au contraire pour détruire ce mal, soigner et purifier par le feu de son esprit ce qui, en l'homme, tue, exclut, empêche la vie. Dehors, il y a des pleurs et des grincements de dents. Dans une lecture classique, on peut y voir une image de l'enfer, lieu de séparation avec Dieu, qui plonge l'homme dans la souffrance. Mais cette parabole n'a pas forcément vocation à parler de l'au-delà, mais du royaume, dès à présent. Le royaume est comparable. On peut donc aussi y voir le fait que dans les ténèbres, dans lesquelles il s'est mis, et dans lequel il est renvoyé, l'homme pleure sur sa situation, grince des dents, et peut donc enfin se tourner vers Dieu, son seul secours, comme le fils cadet de la parabole des deux fils finit par retourner vers son père. Et donc les pleurs et les grincements de dents deviennent une étape qui sort l'homme de ce silence, du silence de la mort. Le Christ donne en conclusion de la parabole « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Et on pourrait donc le comprendre comme « beaucoup sont appelés, mais combien répondent ?»
Le Christ est parole de Dieu. Cette parole attend notre réponse.